Tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas qu'elle parte, ce n'est pas qu'elle t'ignore, c'est ce moment où tu sens que tu aurais pu faire mieux, que tu aurais pu dire autre chose, que tu aurais pu être cet homme qu'elle respecte. Mais à la place, tu doutes, tu suranalyses, tu envoies ce message de trop. Tu t'excuses alors que tu n'as rien fait. Tu perds ta valeur, petit à petit. Et elle le sent. Elle ne le dit pas, mais elle le ressent profondément. Parce qu'une femme ne teste pas ce que tu dis, elle teste qui tu es. La vérité est brutale. Les tests féminins, ce ne sont pas des pièges, ce sont des révélateurs de ton cadre, de ton estime, de ta solidité intérieure. Et si tu échoues, ce n'est pas parce que tu es nul, c'est parce que tu n'as pas encore compris une chose essentielle. Être un homme alpha, ce n'est pas dominer, c'est être inébranlable. Test numéro 1, le silence. Elle met des heures, parfois des jours, à répondre. Ce qui se joue vraiment. Ton cerveau interprète ça comme un rejet, montée d'anxiété, besoin de reprendre le contrôle. C'est un test de sécurité intérieure. Réaction classique, double message. Tu fais quoi? Humour forcé pour relancer. Tu montres que ton état dépend d'elle. Réponse solide. Tu ralentis, tu respires, tu continues ta journée. Tu peux répondre plus tard, naturellement. Journée chargée aussi, je te réponds là seulement. Ce que ça montre. Tu n'es pas en attente. Tu as une vie remplie, tu n'as pas peur du vide. Le silence devient un espace, pas une menace. Test numéro 2, la provocation. Tu es sûr de pouvoir gérer une fille comme moi? Ce qui se joue, elle teste ta confiance, plus ton humour, plus ta stabilité émotionnelle. Réaction faible, oui bien sûr, t'inquiète. Explication longue pour te valoriser. Tu cherches à prouver. Réponse solide. Tu restes léger, posé, je ne gère personne. Je vois juste si ça me plaît. Ou avec humour. On va déjà voir si toi tu peux me gérer. Ce que ça montre, tu ne te mets pas en position inférieure. Tu gardes le contrôle émotionnel, tu joues sans te soumettre. Test numéro 3. La comparaison. Mon ex faisait ça. Ce qui se joue. Elle observe ton niveau d'insécurité. Réaction faible. Se comparer. Chercher à faire mieux. Se justifier. Tu entres dans un terrain perdant. Réponse solide. Tu recadres calmement. Et pourtant, ce n'est plus ton présent. Ou je ne suis pas ton ex. Et c'est plutôt une bonne chose. Ce que ça montre. Tu ne joues pas au concours. Tu es unique, pas remplaçant. Tu refuses les dynamiques toxiques. Test numéro 4, la distance émotionnelle. Elle devient froide, distante. Ce qui se joue, ton attachement, ta capacité à ne pas surréagir. Réaction faible, message en cascade. Questions insistantes. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu perds ton centre. Réponse solide. Tu observes d'abord. Puis, si nécessaire, je te sens un peu distante. Si quelque chose te dérange, dis-le-moi simplement. Et ensuite, tu lâches prise. Ce que ça montre, tu es attentif sans être dépendant. Tu ne forces pas, tu respectes ton énergie. Test numéro 5, la remise en question. Je ne suis pas sûr que ça marche entre nous. Ce qui se joue, t'as peur de perdre. Réaction faible, supplier, convaincre, promettre de changer. Tu abandonnes ta valeur. Réponse solide, calme, posée, je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Moi, je sais ce que je veux. Ce que ça montre. Tu acceptes l'incertitude. Tu ne m'en dis pas. Tu es émotionnellement stable. Test numéro 6, la jalousie inversée. Elle parle d'autres hommes. Ce qui se joue. Ta sécurité intérieure et ton positionnement. Réaction faible, se comparer. Montrer de la jalousie, se vanter. Réponse solide. Tu es libre de voir ce que tu veux, moi aussi. Ou je ne suis pas en compétition. Ce que ça montre, tu ne cours pas après, tu te respectes. Tu es un choix, pas une option. Test numéro 7. Le désaccord. Elle n'est pas d'accord avec toi.
ce qui se joue, ta maturité émotionnelle. Réaction faible, vouloir gagner. Argumenter sans fin, se vexer. Réponse solide, on voit les choses différemment et c'est ok. Ou intéressant, j'aime bien entendre un autre point de vue. Ce que ça montre. Tu es sûr de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir raison. Tu es ouvert sans te renier. Test numéro 8, le test de limite. Elle annule au dernier moment. Ce qui se joue, ton respect de toi-même. Réaction faible, pas grave, alors que ça te dérange. Accepter tout. Tu envoies le message que ton temps n'a pas de valeur. Réponse solide, pas de souci. Par contre, j'apprécie qu'on me prévienne un peu plus tôt. Ce que ça montre, tu es respectueux, mais tu poses des limites. Tu ne tolères pas tout, je vais être franc avec toi. Si tu prends ces tests comme un jeu à gagner contre elle, tu passes à côté du vrai levier. Le but n'est pas de répondre parfaitement pour impressionner, mais de réagir avec cohérence, calme et respect pour toi et pour l'autre. Ce cadre-là, c'est ce qui rend tes réactions solides et attirantes sans tomber dans la manipulation. Je développe chaque situation pour que tu comprennes ce qui se joue vraiment et comment incarner une réponse juste. Test numéro 9, l'indifférence. Elle agit comme si tu étais normal. Ce qui se joue, ton besoin de validation. Réaction faible, chercher à impressionner, en faire trop, se vendre. Réponse solide, tu restes toi-même, tu ne forces rien, tu n'as rien à prouver. Ce que ça montre, ta valeur est interne, tu es stable, tu ne cours pas après l'approbation. Test numéro 10, ton cadre, le vrai test, ce qui se joue, tout, ta discipline, ton respect, ta vision. Quand tu es seul, est-ce que tu tiens tes engagements? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu te respectes? Réponse réelle. Tu construis ta vie, pas pour elle, pas pour impressionner, pour devenir quelqu'un dont tu es fier. Conclusion. Tu veux savoir ce qui change tout? Ce n'est pas la phrase parfaite, ce n'est pas la technique, c'est ton état intérieur. Quand tu es calme, centré, aligné, tu ne réagis plus, tu choisis, tu ne poursuis plus, tu attires, tu ne doutes plus, tu incarnes. Et à ce moment-là, ce ne sont plus des tests, c'est juste la vie qui confirme que tu es solide. Alors oui, réponds correctement à ces tests, reste calme, reste centré, reste solide. Mais n'oublie jamais, le but n'est pas de lui prouver que tu es alpha. Le but, c'est de devenir un homme qui n'a plus besoin de le prouver. Parce que quand tu es vraiment cet homme, elle ne te teste plus, elle te respecte, elle te désire, et surtout, elle sait qu'elle peut te perdre. N'oublie pas, tu es la bête alpha.